Ok, on va commencer. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e webinaire des entrepreneurs sociaux. Donc, je m'appelle Benoni, je travaille à l'adresse. Je vais faire un petit point juste technique pour la visio pour commencer. Maintenant que vous êtes tous renommés, vous pouvez utiliser l'onglet Converser qui se situe en bas pour ouvrir le chat sur la droite. Le chat va vous servir à réagir pendant les témoignages et n'hésitez pas à l'utiliser pour faire vos remarques ou poser des questions. Je vous remercie de bien laisser vos micros fermés pendant les témoignages pour éviter les perturbations. Et petite chose aussi sur le chat, il faut éviter de mettre des liens sur le chat parce que ça ne marche pas. On ne peut pas copier-coller même du texte sur le chat dans Zoom. Donc, si vous avez quelque chose à partager, je vous ai mis un lien dans le mail que je vous ai envoyé juste ce matin vers un dossier partagé, un Google Sheet partagé qui vous permet de partager des éléments avec les participants. Et sinon, vous me l'envoyez par mail. Voilà pour le petit point technique. Donc, aujourd'hui, notre thématique, ce sera comment gérer son collectif dans une période incertaine, comme celle que nous vivons depuis maintenant plus de 2 mois. Pour traiter cette thématique, on fait comme d'habitude, une première partie qui va plutôt être descendante avec des témoignages d'entrepreneurs et de partenaires aussi qui vont avoir un regard intéressant sur la thématique. Et une deuxième partie qui sera plutôt de l'échange entre vous, pour vous permettre d'un peu de croiser vos regards et puis d'échanger aussi parfois des bonnes pratiques. On se retrouvera à la fin pour un partage global avec tous les participants. Dans la première partie témoignage, on aura tout d'abord Patrick Lepage, donc gérant de l'abeille et trésorier de l'adresse. On aura ensuite Marie Ferré, directrice d'IFMAN Nord-Ouest. Il nous fera un témoignage sur une thématique que j'ai résumée à prendre soin de l'équipe pour prendre soin de ses bénéficiaires. Elle traitera son propos autour de ça. Et on aura aussi François Plaquet, dirigeant de la franchise Vacom de Rennes, qui aura un témoignage aussi sur les relations humaines, puisque c'est le cœur de son activité avec Vacom, et de par son expérience professionnelle également, son regard pourra nous intéresser. Et après ces témoignages-là, donc comme je l'ai dit, on se séparera en petits groupes pour traiter, pardon, pour traiter de la thématique entre nous. Il y aura un petit déroulé avec des tours de table et puis un moment d'échange plus libre. On se retrouvera à la fin de la réunion avec une question ouverte à tout le monde qui vous proposera de partager qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce qui pour vous est important pour améliorer la gestion d'équipe dans cette période. Donc un temps d'échange plutôt ouvert entre nous. Et comme on n'est pas très nombreux, on pourra se permettre de prendre la parole. Et on arrivera à la fin du webinaire. À la fin, il y a une petite possibilité pour ceux qui le souhaitent de suivre une méditation guidée par Patrick en 10 minutes. Voilà. Donc je laisse la parole maintenant à Patrick pour la première partie. Donc, bonjour à tous. Quelques mots juste d'introduction. Je ne vais pas vous apporter de solutions miracles, mais plus témoigner des problèmes auxquels nous on est confrontés au sein de l'abeille. Donc, l'abeille est une entreprise d'insertion qui intervient dans le second œuvre du bâtiment. On est situé à Saint-Étienne-du-Rouvray. On est 70 salariés, dont la moitié en insertion. Et on a une petite antenne au Havre qui démarre depuis septembre de l'année dernière. On avait fait un premier webinaire, je crois que c'était le premier d'ailleurs, sur le thème de comment maintenir le lien entre les parties prenantes pendant la crise. On était au moment du blocage complet, tout était arrêté. Et donc, c'était le premier sujet qu'on avait proposé, c'était ce sujet-là. Et le sujet revient de manière un peu différente. Aujourd'hui, on est dans une période non plus de blocage complet, mais dans une période de reprise très progressive selon nos structures. Nous, pour l'abeille, on a repris depuis 8 semaines maintenant, très progressivement. Et les problèmes, depuis ce temps-là, sont assez différents finalement. On aurait pu croire que le fait de voir finalement les choses reparler
aller simplifier tout. Et en fait, au quotidien, on se rend compte que, en tout cas, c'est ce qu'on vit, nous, au quotidien, il n'y a pas une diminution du nombre de conflits dans la structure. Au début, tout le monde était partant, prenant, impliqué. Et puis maintenant, on voit qu'il y a plus facilement des montées dans les tours, des pétages de plomb pour des sujets qui n'en sont pas. J'ai jamais eu autant de demandes d'augmentation que depuis 2 mois. Je n'en reviens pas. On est en train de se demander si on va survivre à tout ça. On est à peu près confiant, mais j'ai jamais eu autant de demandes d'augmentation que ça. Voilà, il faut le prendre, je pense, et j'espère que nos deux témoins pourront nous apporter des pistes de lecture de ces questions, parce qu'on est un peu surpris par des questions de ce type-là, et des questions sur les tickets resto, des questions, voilà, des tensions sur des sujets qui n'en étaient pas jusqu'à présent dans l'entreprise. Et donc, voilà, premier élément que je trouve intéressant et qui m'ont en tout cas encouragé à encourager justement le choix de ce sujet-là. Après, on se pose des questions très, très officielles. On était en pleine période d'entretien annuel. Et ben voilà, évidemment, on a arrêté les entretiens annuels. Voilà, aujourd'hui, est-ce que je le reprends en visio? Moyen. Est-ce que je le reprends en présentiel? Sachant que moi aussi, je n'ai pas une super énergie à la seconde présente pour être dans le moment où on va écouter les desiderata de chacun, etc. Et j'ai le droit aussi d'avoir mes petites sautes d'humeur. Donc voilà, deuxième sujet, autour de tout ce qui est management sous la version officielle, donc entretien annuel. Je pense aux choses moins agréables que sont comment annoncer à quelqu'un que ça ne va pas en ce moment, ou que ça n'allait pas juste avant le confinement et il faut que ça change juste après, ou bien qu'il faut, voilà, c'est tout ce type de questions. Est-ce qu'on va jusqu'à des sanctions dans ce moment-là? Jusqu'où on reste gardien du cadre et jusqu'où on est dans une période de bienveillance absolue? Est-ce qu'on peut être les deux à la fois? Voilà, donc sujet auquel on est confronté de manière assez forte, puisqu'il y a même des questions chez nous. On a beau être une entreprise sociale et tout ça, il y a des questions de départ de l'entreprise qui se posent. Et voilà, je ne suis pas super à l'aise de devoir dire à des gens, écoute, voilà, en ce moment, il faut quand même envisager qu'on se sépare. Et puis, de manière plus positive, pour terminer, une dernière problématique plus sympa, c'est qu'on sent voilà, l'envie et le besoin des salariés de se retrouver. On se retrouve sur nos chantiers, nous qui sont très répartis dans toute l'agglomération, on voit tout le département. Et donc, il y a peu de liens. Ils sont 2 par équipe. Ils vont chacun ensemble, séparément sur le chantier. Ils se retrouvent sur le chantier. Toute la journée, ils sont dans des pièces séparées. Ils rentrent chez eux le soir. Et donc, une des fonctions importantes du travail, qui est le lien social, finalement, en ce moment, ce n'est pas folichon. Et donc, on cherche comment organiser quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus festif, mais qui soit évidemment respectueux des gestes barrières. Il faut aussi qu'il soit pédagogique à un moment donné où on sent bien que les protocoles qu'on avait instaurés au départ sont en plein relâchement. Et donc, à la fois léger, mais quand même pédagogique, et puis quand même dans le but de créer du lien. Voilà, donc plein de sujets différents sur lesquels on est confronté et qui donc ont fait que quand ce sujet a été proposé, je me suis dit vraiment c'est super de se poser cette question de nouveau de manière différente par rapport à il y a 2 mois et avec 2 super intervenants en plus. Marie, je vais te laisser la parole. Voilà. J'ai hâte de t'entendre, de t'écouter. Bonjour. Donc, moi, je travaille pour Leafman Nord-Ouest. Alors, je vais quand même brosser rapidement le contexte parce que c'est… Voilà. Donc, Leafman Nord-Ouest, comme son nom l'indique, on travaille sur le Grand Quart Nord-Ouest. On est une structure qui fait de la formation et de l'accompagnement d'équipes autour notamment de la régulation d'environnement des conflits. Donc, on travaille sur toute la question de la coopération finalement, à travers des formations, mais au travers de l'accompagnement d'équipes, analyse de pratiques et régulation selon les situations. Et donc, quand je dis Grand Quart Nord-Ouest, c'est que j'ai des collègues à Lille, des collègues à Rennes, en sachant que tout le monde est un peu éparpillé partout. Donc, nous, on a déjà une thématique, une question de la distance géographique, où on a, nous, des réunions collectives, régionales, interrégionales. Souvent, c'est moi qui fais le trait d'union. Bon, tout ça, ça a sauté là, pendant la période. Et puis, par ailleurs, on était et on est toujours en pleine fusion avec 2 autres associations, une dans le sud-ouest et une centre-est.
Donc, on passe d'un collectif de 15 à un collectif d'une vingtaine de personnes dans un moment où on ne peut pas se voir. C'est assez intéressant comme perspective. Mais du coup, bon, quelque part, moi, je trouve qu'un des premiers, peut-être, moi, j'ai travaillé à l'international, donc j'avais l'habitude du travail à distance et des conférences en ligne et tout ça. Et je trouve qu'un des premiers avantages de ce confinement, c'est que ça a fait rentrer comme faisant partie du travail de faire des conférences en ligne. Et ça, c'est un super truc parce qu'en fait, les gens ils étaient un peu réticents, ils trouvaient que c'était pas pareil, que ben non, 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 non. Et là, on ne pose plus la question. Et ça, c'est bien parce que ça nous a, notamment dans le grand collectif que j'ai décrit, nous, ça nous a beaucoup rapprochés et ça nous a permis de beaucoup avancer sur des questions très pragmatiques. Il fallait qu'on bosse en groupe de travail. Et donc, la pratique de Zoom, nous, on était abonnés à Zoom, par exemple, depuis plus de 2 ans déjà, par cette pratique. Et ben là, juste, on apprend à mieux s'en servir, à être plus efficace, parce que je pense qu'une réunion de 3 heures sur Zoom, c'est la mort. Mais par contre, en 1 heure et demie, on peut faire la même chose. Voilà, ça, pour moi, c'est un des premiers trucs. Et je pense qu'il faut apprendre à se servir des outils. Il y a beaucoup de ressources en ligne pour apprendre les petits trucs sur Zoom ou sur d'autres. Il ne faut vraiment pas hésiter à se former un petit peu parce que plus on sait s'en servir, mieux on est capable d'utiliser tout l'intérêt de l'outil. Du coup, moi, je vais retracer un peu rapidement pour ne pas prendre trop de temps ce que j'ai mis en place pour suivre l'équipe. À la fois, il y a eu vraiment 2 phases. Il y a eu la première étape qui était, bon, ben voilà, plaf, on est tous tankés chez nous. Nous, on a eu 0 activité, donc on a collé tout le monde en activité partielle dès le premier jour. Des formateurs qui, du jour au lendemain, étaient un peu sur les routes à fond parce que mars, avril, mai, c'est quand même une très grosse période pour nous et qui se retrouvent blâme, chacun coincé chez eux. En plus, nous, les gens, ils ont souvent une double activité, donc avec des doubles activités très impactées pour certains, parce que j'ai beaucoup de collègues qui sont intermittents, enfin, 1 ou 2 collègues qui sont intermittents. Donc, l'idée pour moi au début, ça a été de faire du lien et de prendre des nouvelles. Alors après, nous, on a une pratique, c'est pareil, qui est déjà là, c'est-à-dire on ne démarre jamais une réunion bille en tête. On prend toujours le temps de faire ce qu'on appelle, nous, un tour de météo, c'est-à-dire quelques mots sur comment j'arrive, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe pour moi dans l'instant là. Et donc, les premières réunions, ça a été ça. Ça a été qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je partage avec mes collègues de ce que je vis. Alors, autant vous dire que par Zoom, l'avantage, c'est qu'on fait la connaissance de tous les enfants des uns et des autres en temps de confinement. Donc, c'était aussi l'occasion de prendre la mesure de ce que chacun vivait. Et donc, ces moments-là ont été très conviviaux. Les premiers, vraiment, on n'a pas forcément parlé travail. Enfin, il y avait une information que moi, je donnais sur la situation. Mais après, il y avait tout est bloqué, on s'arrête. Ça, c'était la première étape. Et une des premières questions qui est venue pour nous, c'était de dire comment est-ce qu'on va repartir devant les groupes ? Parce que donc, nous, on accompagne des groupes et on fait tout un travail d'écoute et d'accompagnement. Et donc, très vite, ce qui est venu pour nous, c'est de travailler sur l'écoute à distance. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on ne peut pas le faire? Est-ce qu'on peut faire notre métier à distance? Donc, on a eu, après ces premiers temps liens, un temps de travail pédagogique vraiment sur la question de l'écoute à distance. Et ça a été aussi extrêmement intéressant parce que ça nous permettait de travailler à 2 niveaux. On était à la fois dans la pratique d'une écoute en groupe dans une réunion et à la fois dans la perspective de comment on va mettre ça en œuvre après. Et du coup, ce qui est venu, c'était qu'il fallait que nous, avant de repartir sur le terrain, pour pouvoir être en capacité d'écouter, il fallait que nous, on ait vécu un temps d'écoute sur ce qu'on avait vécu dans ce confinement et ce que ça nous faisait nous en mettre au travail. Et donc ça a été dans la deuxième étape. Moi, j'ai repris vraiment les réunions, je dirais, d'équipe de travail où on parlait des clients, de la reprise, etc. Ça a été début mai. Et puis en parallèle, on a une de nos anciennes. Alors c'est vrai que nous, on a cet avantage que dans notre réseau, on a des personnes pour le faire. Une de nos anciennes formatrices a mis en place des espaces d'écoute par Zoom. On est 3 ou 4 à chaque fois. Donc, moi, je n'ai pas pu le faire encore, je n'ai pas eu le temps. Mais chacun est passé dans un de ces groupes pour avoir un vrai temps de travail et d'écoute de 2 heures. Et nous, c'est un dispositif qu'on propose aux structures avec lesquelles on travaille. Donc ça, je vais y revenir. L'idée, c'est que ce temps-là, il est un peu
il est fait pour déposer ce qu'on a vécu et comment on reprend le travail. Parce que moi, ce que je vois de ma place et ce qu'on voit dans toutes les institutions et ce qu'on voit chez tout le monde, c'est qu'il y a quand même une dimension émotionnelle extrêmement forte. Les gens ont vécu des décès, les gens ont peur. La peur est entretenue de mon point de vue, mais bon, on baigne dans la peur, dans l'angoisse, dans le stress. L'avenir économique est quand même un peu plombé. Donc tout ça, ça génère beaucoup d'émotions. Et quand on est dans une émotion, on est coincé dedans. C'est-à-dire que il y a quelque chose de physiologique dans l'émotion qui fait qu'on reste dedans. Donc, pour la dépasser, et en plus, l'émotion, elle coupe des autres. C'est-à-dire qu'on la vit soit seule, on n'est pas en lien avec les autres quand on vit une émotion. Donc, pour dépasser ce stade-là, l'idée, c'est de la déposer pour après pouvoir se remettre en coopération, en collaboration. Donc, nous, ça a été vraiment ça l'objectif. On a essayé de s'appliquer à nous ce qu'on avait proposé après. Bon, ça, c'est le fait de notre métier, je dirais, d'avoir à faire ça. Mais c'était important et les collègues qui l'ont vécu le disent, c'est-à-dire, d'abord, ça a été super individuellement, mais c'est super aussi pour retourner devant les groupes, refaire ce travail après, parce que voilà, c'est assez indispensable. Donc, nous, aujourd'hui, on continue les réunions en ligne. Là, on se posait la question, là, on ne s'est pas posé la question, mais le groupe normand, on va se revoir dès que possible. Donc, il y a vraiment, effectivement, ce que tu pointais, Patrick, l'envie d'être ensemble, de recréer des espaces. Donc, peut-être c'est un point que moi, je nommerais dans les difficultés. Il y a eu une disparition des espaces collectifs et des espaces de coopération. À la fois les espaces collectifs construits, réunions d'équipe, et puis les espaces de collectifs informels. Et tous ces espaces-là, c'est ces espaces-là qui participent à la coopération et au vivre ensemble. Les espaces collectifs informels peuvent permettre de réguler avec un collègue. Il y a un collègue qui m'a fait une réflexion pas très cool. Bon, je vais profiter qu'on soit à deux à la machine à café pour lui dire, bon là, tu vois, quand il s'est passé ça, je n'ai pas apprécié, non. Ça a disparu. Et donc ça manque. Et puis par ailleurs, et nous, ça on le voit dans notre travail, les espaces collectifs de réunion ne vont pas être prioritaires. On va vouloir reprendre le travail, remettre l'activité. Et du coup, on passe au second plan les espaces de coopération. Alors, les espaces collectifs qui sont pour moi des espaces de coopération. Donc là, je vais prêcher pour notre paroisse, mais je pense que c'est indispensable d'une manière ou d'une autre de recréer du collectif. Parce que justement, en lien avec ce que j'ai dit sur les émotions, les gens sont coincés dans leur situation individuelle. Ils ont été centrés sur eux-mêmes, leur famille, leur noyau. Et pour se remettre en coopération, il faut qu'ils sortent de cet espace-là. Et là, on est vraiment dans un entre-deux. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont encore leurs enfants chez eux, qui sont encore coincés. Enfin, moi la première, je travaille encore chez moi avec mes 2 enfants à la maison. Voilà. Et donc, comment remettre les individus dans le collectif ? Ça, je dirais que ce n'est pas le plus simple. Ça, c'est le premier point que je vois là dans ce qu'il y a à faire. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il y a des grosses différences de rythme et de vécu. Nous, dans le collectif, il y a des gens qui sont restés au taquet parce que tout l'administratif, ça a continué à se faire. Et puis, mes collègues formateurs qui, eux, se sont retrouvés sans rien et donc sans activité. Et cette différence-là dans les vécus, moi, je pense qu'on va en avoir des scories encore pendant un bon moment. Et puis, il y a ceux qui ont peur et ceux qui n'ont pas peur, ceux qui veulent se protéger, ceux qui veulent revenir au contact. Et là-dedans, il y a beaucoup de choses qui vont faire que des petites choses vont mettre le feu aux poudres assez rapidement, quoi, je pense. Donc là, je pense que les espaces de régulation sont indispensables et qu'il faut les inventer parce qu'ils n'existaient pas forcément avant sur certaines questions. Et puis le dernier point, alors je le mets en dernier, mais je pense qu'il faut prendre soin des dirigeants. Parce que dans cette histoire-là, moi, je vois bien que c'est compliqué. On est dans des perspectives qui sont chargées, à la fois économiquement, financièrement, humainement, on le disait là. Et je pense que c'est indispensable de réfléchir à comment on prend soin des dirigeants. Je n'ai pas forcément des réponses sur tout. Voilà, je ne sais pas si j'ai fait le tour, s'il me reste encore beaucoup de temps ou pas, mais j'ai dit le principal de ce que j'avais en tête. C'est parfait. Merci, Marie. Du coup, je prends le relais à faire derrière Marie. Merci Marie, mais je crois qu'on a plein de points communs. Je vais essayer de répondre à certaines questions.
Donc, je vais me présenter, François Vacom Rennes. Nous, on est un organisme en fait, qui travaillons sur tout le capital humain. On va se retrouver avec des points communs avec Marie sur 6 domaines d'activité. La principale, c'est la partie conseil. C'est-à-dire qu'on accompagne justement les dirigeants d'entreprise à réfléchir sur la stratégie RH. Ensuite, après, on va les accompagner sur de la formation, en termes de solutions, sur du comportemental, en travaillant sur le coaching, éventuellement sur du recrutement, s'ils ont besoin d'aller chercher des talents pour viser leurs objectifs à venir. Et puis, éventuellement aussi, ce qu'on appelle de l'orientation. Donc, bilan de positionnement, bilan de mobilité et puis bilan de compétences de façon assez classique. Et une dernière partie qui est plus récente, qui est une partie conférence. Ouais, moi, j'ai créé en fait Rennes il y a 10 ans maintenant et j'ai un parcours avant en fait grande distribution, mes côtés industriels avec quasi 15 ans en fait de poste en fait en management. Voilà pour vous donner un peu le contexte. Pour répondre en fait à la question de Patrick, si je peux te donner un conseil, on va peut-être te tutoyer, Patrick. Je dissocierais peut-être en fait les entretiens annuels en fait de la partie recadrage, parce que pour moi c'est deux aspects complètement différents. Et je pense qu'il ne faut pas que tu mélanges les genres. Voilà, c'est le conseil que je te donnerais, parce que c'est lié en fait à une situation et tu ne peux pas réduire en fait une année de travail en fait d'un collaborateur sur une situation vécue là, qui, comme je rejoins Marie, peut être amplifiée pour une question en fait d'émotion. Voilà, c'est juste un petit peu le point. Si c'était une question en fait que tu as posée tout à l'heure. L'idée en fait dans ce qu'on a partagé en fait avec Benoni, c'est de dire voilà, moi je vais plutôt faire du pratico-pratique, mais comme vous l'avez fait aussi, c'est de vous donner quatre points de vigilance, alors que vous avez peut-être déjà mis en place durant le confinement et sur lesquels je pense qu'il est important de revenir. Le premier, c'est, vous l'avez dit, je crois à la fois Patrick et Marie, c'est une prise de contact régulière avec l'équipe. Alors soit en solo, soit en collectif. Tu as parlé beaucoup en fait Marie de coopération et je te rejoins parce que ce qui fait la richesse d'une entreprise, c'est le collectif bien sûr. Mais aussi en solo, parce que je pense qu'il faut que les gens puissent s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu. Alors, certes, on est sorti du confinement, à mon avis, pas complètement, et je te rejoins en fait dans l'approche. Et je pense que les gens vivent encore des craintes, des doutes sur ce qui s'est passé, sur comment ils l'ont vécu. Et je pense que c'est important en fait d'offrir votre temps, les managers, à vos collaborateurs pour comprendre en fait où ils en sont, comment ils vivent les choses, pourquoi, comment, et de faire en fait un mixte, à mon avis, parce que en fonction des profils, il y en a peut-être certains qui vont être plutôt orientés sur la partie professionnelle, mais n'oubliez pas que vous avez en fait en face des humains, et eux, ils vont vouloir aussi vous parler du perso. Donc, il va falloir être en capacité d'écouter les deux. Tu parlais tout à l'heure, Marie, ce qu'ils ont vécu, leur petit tracas, les enfants, comment ils ont vécu tout ça. Et c'est important, c'est leur quotidien, donc il ne faut pas l'ignorer, je pense qu'il faut le prendre en compte. Alors quand je dis prendre en compte, vous n'êtes pas non plus là pour forcément les rassurer, oui, entre guillemets, mais accueillir l'information sans forcément la traiter. L'idée, ce n'est pas non plus en fait, les enfermer dans un système. Et je vais revenir après, je vais faire le point, ce que tu disais, Marie, sur les émotions. Justement, je fais le lien. Pour moi, le deuxième point, c'est gérer les émotions de vos collaborateurs. Et je peux te rejoindre qu'à 100%. Parce que, comme le disait fait aussi Patrick tout à l'heure, vous allez rencontrer des émotions qui vont vous paraître complètement irrationnelles, compte tenu de ce qu'ils ont vécu. Alors, irrationnelles par rapport à votre vécu à vous et par rapport à votre cadre de référence. Et l'idée, c'est de les faire s'exprimer. Qu'est-ce qui a changé entre avant, où ils avaient une posture différente, et l'après? Alors, il y a eu le confinement entre deux, mais voilà. Et fondamentalement, c'est toujours la même personne. Par contre, il y a plein d'éléments extérieurs qui sont venus en fait, perturber tout ça et qui font qu'aujourd'hui, ils réagissent différemment. Tu le disais tout à l'heure, en fait, Patrick, demande de rémunération en fait, supplémentaire, d'augmentation. Pourquoi, comment? Qu'est-ce qui a changé? Alors qu'on est tous, les dirigeants aujourd'hui, à se poser la question de se dire est-ce que je vais finir l'année correctement? Est-ce que je ne vais pas licencier dans certains cas? Donc, ça paraît complètement anachronique, et pourtant, c'est leur problématique à eux. Et pourquoi? Je pense qu'il faut la prendre en compte, même si ça peut paraître décalé. J'entends des fois des dirigeants qui me disent ça me paraît même complètement, pas insultant, mais décalé complètement par rapport à la situation. Donc voilà, le prenez pas en tant que tel. En fait, je pense qu'il faut dédramatiser la chose et le poser en fait avec ça, c'est le point 2. Donc gérer en fait les émotions telles qu'elles viennent. Alors c'est pas évident hein, parce que on a tous un profil un peu différent et on les gère d'une façon plus ou moins facile et avec plus ou moins de facilité. Le troisième point, c'est ce que j'appelle l'effet canyoning. Alors vous allez me dire, c'est quoi ce truc? Je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue il y a quelques années en arrière avec un ami. En fait, on était en fait parti faire du canyon. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais c'est juste pour vous donner le contexte. En Sierra de Guara, donc c'est à la frontière pyrénéenne, des endroits en fait en Espagne où on peut s'éclater en fait dans les rios. Et on a vécu en fait une situation en fait quand vous êtes dans un rio, vous imaginez en fait vous avez quasiment 20 mètres de roche au-dessus de vous et vous vous baladez dans une eau qui est à 5 degrés. Et en fait, quand il y a un orage, le rio se transforme en chasse d'eau. Je ne sais pas si vous avez vu une chasse d'eau quand ça se met en place. Vous prenez des litres d'eau sur la tête, avec le risque, c'est que vous finissez en fait, dans le fond collé en fait, auprès du rocher. En fait, on a été confronté à ça, donc situation de crise.
il a fallu du coup, en fait, il y a eu du stress, de la panique. Et en fait, Pascal, qui nous encadrait, en fait, nous a tous fait faire en fait, une action. Alors, des fois, ça nous a paru complètement bizarre. Je me dis, mais pourquoi il nous fait faire ça? Et l'idée, en fait, en période de crise, le conseil que je vous donnerais, c'est occuper vos collaborateurs. Alors, ça peut paraître assez anachronique, encore une fois, mais occupez-les sur des choses simples. Il faut qu'ils aient de quoi s'occuper. Marie disait tout à l'heure, c'est vrai que ça peut créer en fait, de la dichotomie entre la partie administrative et la partie formateur. Je pense qu'il y en a qui ont continué à bosser, peut-être pas forcément plus, mais autant qu'avant, et d'autres pas du tout. Et du coup, ça crée des écarts. Et l'idée, justement, en fait, c'est d'occuper les gens avec des choses simples où ils peuvent en fait constater l'effet immédiat. Et le fait de faire ça, ça fait retomber certaines émotions et ça les met en action. D'accord? Alors, je n'ai pas d'exemple. Je vous ai donné l'exemple du canyoning, mais ça peut être des choses toutes bêtes du quotidien. Peut-être leur faire un tableau, en fait, je ne sais pas, quelque chose qu'ils avaient prévu et qu'ils ont mis de côté. Mais rendez-les acteurs, en fait, au quotidien. OK? Ça, c'est le point 3. Et enfin, le point 4, je vais faire le lien, en fait, à ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est les profils. Je pense que vous le savez tous, on a tous des profils qui sont différents. Et on réagit tous, en fait, en fonction de la situation, avec nos propres émotions et nos propres cadres de référence. Et en fait, l'idée, c'est, si je peux trouver une petite expression, c'est soyez un portateur de stress, au sens où vous allez jouer les éponges parce que vos collaborateurs vont vous donner du stress. C'est aussi un peu le rôle du manager. Même si j'entends en fait ce que disait tout à l'heure Marie, pensez à vous parce que vous n'êtes pas des Superman et des Wonder Woman non plus. Je ne pense pas que vous ayez une cape de cacher sous la chemise, enfin du moins pas tout le temps. Et soyez des exploitateurs de dynamisme et de bienveillance. C'est important en fait derrière de renvoyer sur la machine. Vous êtes des capitaines, c'est vous qui tenez les commandes, alors, même si des fois c'est pas toujours évident. Et c'est important en fait de redonner le cadre. Et je parlais tout à l'heure en fait de projet. C'est là où c'est important que vous soyez en phase aussi avec le projet, c'est redonner le sens à l'action. Pourquoi ils sont là? Pourquoi vous avez fait ce projet? En quoi en fait ils sont contributeurs? Et déjà, ça va peut-être en fait, en effet, certains les ramener en fait au quotidien. Peut-être qu'ils vont se dire au final, quand je demande à Patrick une augmentation, je me demande si je suis vraiment dans la bonne ligne droite et si je ne suis pas à côté du cap. C'est juste pour le clin d'œil, Patrick. Pensez à ça. Donc ça, c'est ce que j'appelle moi donner du sens et ça va en fait donner de la cohérence. Mais après, je rejoins ce que disait Marie tout à l'heure, vous allez avoir besoin de cohésion et c'est redonner de l'âme cette fois-ci en fait à vos équipes. Donc c'est recréer des espaces collaboratifs en effet, comment est-ce qu'ils peuvent se revoir, comment est-ce qu'ils peuvent… Là, je n'ai pas de solution, je pense qu'il faut inventer, il faut réinventer des choses. Et puis le conseil que je vous donnerai surtout, c'est rendez-les acteurs. Vous avez beau être des dirigeants, des managers, vous n'êtes pas encore une fois en capacité de tout gérer, vous n'êtes pas des bouddhas avec 12 bras. Rendez-les acteurs. Quand ils vous donnent une problématique, OK, comment tu fais pour la résoudre? Ça serait quoi ta solution à toi? Parce que vous allez voir que souvent, ils ont les solutions. Hein. Mais ils font un peu papa-maman parce que c'est facile d'aller vous demander la solution directement. Voilà, en fait. Et puis, le conseil que je vous donnerai, je finirai là-dessus, c'est un peu le 5e point ou un petit peu, en fait, la synthèse. Soyez cool quand c'est dur. C'est que ça ne sert à rien de leur remettre de la pression supplémentaire. Je pense qu'ils le tiennent bien, au même titre que vous. Et par contre, quand ça va mieux, soyez en fait pas dur, mais exigeant. C'est revenir encore une fois aux fondamentaux. Pourquoi tu es là? C'est quoi ton job? C'est quoi les indicateurs? En quoi je t'attends? Dit différemment, c'est un peu une main de fer dans un gant de velours. Je sais que ce n'est pas toujours facile à gérer, mais c'est aussi l'apanage des dirigeants, c'est d'avoir cette capacité en fait, à gérer sur les deux éléments. D'accord? Et puis, le petit conseil que je vous donnerai, en fait, je ne sais plus de qui, je crois que c'est Sénèque, mais vous vérifierez à l'occasion, c'est la petite phrase que j'aime bien, c'est avant de vouloir rendre vos collaborateurs meilleurs, le conseil que je vous donnerai, c'est rendez-les heureux. Parce que plus vous allez les rendre heureux, plus ils vont être autonomes, plus ils vont être motivés, et plus en fait votre capital humain en fait, va se valoriser dans l'entreprise. Et je pense que pour les entreprises solidaires, sociales comme vous, je pense que c'est une des plus grosses valeurs de vos boîtes. Voilà. Je redonne la parole à Benoni. Parfait, merci beaucoup François pour tous ces bons conseils. Merci Marie et merci à Patrick également. Je pense qu'on a cumulé pas mal de bonnes astuces et maintenant je vous propose d'en discuter ensemble. Donc on va diviser, comme on n'est pas très nombreux, en deux sous-groupes. Et vous allez recevoir donc une invitation pour rejoindre ces groupes-là. On se retrouve à 15h15. On a un petit peu plus de temps que d'habitude, hein, vu qu'on a un nouveau format. Voilà. François, tu as dû recevoir une invitation. Ouais, je sors. Bon courage. À tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu veux que je reste jusqu'à la fin, en fait, ou c'est bon?
Ah, c'est comme toi tu veux. Moi, je t'ai rajouté un groupe pour pouvoir discuter avec les participants, avec Ouais. Patrick, Pierrick, etc. Ouais, bah, je vais voir ouais, si vous avez besoin. En fait, s'il y a des questions auxquelles je peux répondre, ça sera avec Bah, plaisir. c'est pour ça que je pensais que Ouais, après, d'accord, ok, ça marche. ok, ça marche.